Hey, bonjour! Bienvenue dans mon potager. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi faire quelques petits travaux au potager. Notamment, il faut que je vienne tutorer mes pommes de terre. Il faut que je vienne aussi libérer mes plants de concombre de mes autres plants de pommes de terre que j'avais décidé de laisser là, mais finalement, qui créent trop d'ombre à mes concombres. Donc, on va aller les enlever. On va voir s'il y a eu commencé à avoir déjà des pommes de terre. Bon, s'il y en a, ils vont être très petites. Hein? On s'entend. On est juste là, début juillet. Donc, c'est sûr qu'il n'y aura pas de grosses récoltes de pommes de terre dans cette parcelle. Après ça, ce qu'on va faire, bon, il faut que je récolte un petit peu aussi du basilic. Je vais faire un peu de pesto. En fait, il faut que je vienne étêter pour m'assurer de faire un plat qui est un petit peu plus gros. Puis, je vais faire un petit tour, voir qu'est-ce qui reste à faire aussi au potager. Donc, on va le découvrir un peu ensemble au fur et à mesure. Donc, suivez-moi dans cette aventure. Bon, bien, on va commencer par ce qui, clairement, me tente le moins, c'est-à-dire le tutorage des pommes de terre. Parce que là, mes pommes de terre, ils commencent à se coucher au sol comme ça. Donc, je ne peux plus vraiment passer dans mon allée sans risquer finalement d'abîmer mes plants. Je vais en profiter pour désherber en même temps. Et je ne veux pas briser mes plants. Encore ici, une petite herbe qui pousse. C'est à veille de tomber sur mes carottes juste à côté, puis éventuellement sur mes pommes de terre. Et en plus, autant les pommes de terre que les tomates peuvent attraper le mildiou, donc je ne veux pas non plus qu'ils soient collés les uns sur les autres. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 3 barreaux par rangée pour venir les tutorer. Je vais rentrer ce bout-là juste ici, assez profondément hein, pour que ça tienne bien. Je vais en mettre un autre au centre. C'est au centre, là? Ici, à peu près. Oh, il est à l'envers. Comme ça. J'espère que je ne suis pas en train de percer les pommes de terre et un autre au bout. Pour fermer la marche. Juste ici. Et je vais faire la même chose de l'autre bord. Donc, lui, ici. Puis ici. Ça devrait être bon. Celui-là. Face de l'autre. À peu près ici. C'est profondément pour que ça tienne. Finalement, ici. Et voilà. Maintenant, on va y aller avec une ficelle. Je vais mettre 2 hauteurs. S'assurer que le premier nœud soit bien solide, que ça tienne bien. Je vais venir juste ramener tous les feuilles à l'intérieur. Ici, j'ai des haricots. Donc, je vais aller de l'autre bord, par là. Donc, oh non! J'ai déjà fait mon nœud ici, mais... Ah non, ok, je suis correct. Alors, on va essayer de bien tendre la corde aussi, hein, parce que ça va se lousser avec le poids des pommes de terre. Non, pas encore. D'accord. Donc, quand on arrive ici, on peut faire un premier tour. À ce moment-là, autour ici, pour bien la tendre. Comme ça. On passe le fil. Ici, on peut faire la même chose. Ici. On tend bien. Alors, on va faire la même chose ici. Ça
à bonne hauteur. Pas pire. Voilà. On continue. Toi, rentre dans le rang. L'autre côté. Même chose. Là, je vais l'attacher. Et là, on refait un tour, mais plus haut. Là, je me suis coupée avec mon couteau, je pense. Là, mes pommes de terre commencent à être un petit peu plus mangées, mes feuilles. Il va falloir que je refasse un petit tour, m'assurer qu'il n'y ait pas de dorifort. Hein? Il n'y en avait pas la dernière fois. Je vais refaire un tour. Ça peut être aussi des altises, hein? Ça peut être des scarabées. Bon, ça peut être différentes variétés de types d'insectes, finalement. Alors, comme ils ne sont pas tous à la même hauteur, il ne faut pas que je me mette trop haut. Quitte à revenir, remettre un fil plus haut par la suite. Alors, c'est reparti pour un tour. Donc, on est à cette hauteur-là à peu près. On s'assure que ça tienne bien solide. On continue comme ça. Comme ça. Habituellement, quand il y a un petit bout de bois ici, là, ça retient bien le fil comme ça. Ça, c'est l'idéal. Fait que je vais le mettre là. Je vais m'assurer qu'il tient bien. Ouais. Je vais passer de l'autre côté. Il ne faut pas trop tirer. Lui, il n'y a pas le petit bout de bois, alors... bon, on va faire avec. Alors, ici... moi, je suis un petit peu plus haut ici, par exemple. Je vais descendre un petit peu. Donc, à ce moment-là, je vais venir le resserrer un peu ici. Je vais commencer par ça. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Je pourrais en mettre un petit peu plus haut, mais je vais attendre. Pour le moment, ça va le tenir. L'important, c'est que ça dégage mes allées. Maintenant, je peux piler ici. Donc, puis si jamais les feuilles dépassent trop, bien, je peux revenir tendre un fil à ce moment-là. Alors, ça va être ça pour aujourd'hui. On va aller s'occuper des pommes de terre dans la planche, des concombres ici. Parce que comme vous voyez, on ne voit plus nos concombres. Puis même mes pois mange-tout, là, ça tombe. J'ai peur qu'ils finissent par casser. Mais bon, on va au moins s'occuper des pommes de terre. Donc, je vais commencer en tirant sur les plants, tout simplement. Puis après, aller voir un petit peu dans la terre, voir s'il y a des pommes de terre. Et tout ça en faisant bien attention de ne pas abîmer, à ce moment-là, mes plants de concombre. Alors, je vais tirer. Je ne sais même pas c'est quoi les variétés. Celles que j'avais ici, alors, je pense que c'est peut-être mes variétés bleues ou rouges, dur à dire. Bon, on voit déjà là, que quand je tire, ça n'enlève pas de pommes de terre. Je pourrais prendre à ce moment-là une fourche. Comme ça, je pourrais aller plus profondément. Oui, c'est ça, c'est des pommes de terre bleues. Je ne sais pas si vous allez bien les voir, là. Des minuscules ici, là. Celle-là au centre, c'est la pomme de terre, en fait, qui a regermé. Donc, elle, on ne peut pas la consommer. C'est des mini petites pommes de terre bleues comme ça. Donc, elles ne sont pas assez grosses non plus pour manger, là. Bien, on pourrait, mais on s'entend que ça serait plus compliqué que d'autres choses à faire cuire. Je peux prendre une fourche pour venir plus profondément tout de suite les enlever, mais en même temps, je ne veux pas abîmer ma planche. Et puis là, j'avais des laitues en dessous, là, mais elles sont restées petites parce qu'il n'y avait pas d'espace. Même chose, ça aurait été plein de petites pommes de terre bleues à ce moment-là, des Russian Blue que j'avais ici l'année passée.
Ici, laisser le plus de terre possible. Ça, la pomme de terre que j'ai remis ici, qui nourrit en même temps les plants. Donc, je vais pouvoir utiliser le feuillage pour venir pailler des cultures. Voilà. Et on continue comme ça. Un autre laitue ici qui ne poussait pas parce qu'il y avait trop d'ombre. Ah! La laitue était clairement... Bon, je vais prendre la petite laitue pour cuisiner aujourd'hui. Yark, la pomme de terre qui s'était décomposée. Tiens. On voit là les petites pommes de terre bleues. On va enlever de la terre. La pomme de terre souche. On la voit bien. Et on poursuit. Ah, attention ici, mon plan. Ouh là là! Ouh là là! La pomme de terre en décomposition, elle va aller au compost. Tiens. On ne laissera pas les petites pommes de terre dedans, par exemple, parce qu'on ne veut pas qu'ils repoussent l'année prochaine. L'année prochaine, ça ne sera pas les pommes de terre qui vont être ici non plus, selon ma rotation des cultures. Voilà. On a libéré nos concombres qui vont avoir maintenant accès au soleil. Puis ici, en avant, je peux faire une contre-plantation de ce que je veux, finalement. Je pourrais venir mettre des fleurs, notamment, ou autre chose qui se mange, à voir ce qui me reste. Tiens. Un peu de désherbage au passage. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, on voit bien nos concombres. Il y avait des laitues en dessous. Je ne me rappelais même plus. Ah, il y en a un petit ici. Bon, pendant qu'on est là, je sais que je l'ai montré souvent là, sur ma chaîne, j'en suis consciente, mais je sais qu'il y a des nouveaux abonnés aussi. Donc ici, j'ai mes concombres. J'ai une fleur femelle. On sait que c'est une fleur femelle parce qu'elle porte le concombre en dessous. Donc, c'est une fleur femelle. Et pour pouvoir polliniser, en fait, pour pouvoir avoir un concombre, il faut que le pollen d'une fleur mâle. Une fleur mâle, c'est une fleur à ce moment-là qui a une tige au lieu d'avoir, excusez-moi, un fruit en dessous. Là, c'est dur sur ce plan-là. Ça a l'air d'être toutes des fleurs femelles en ce moment. Là, je suis en train de me demander si je n'ai pas échangé mon plan à l'intérieur, qui était un plan hybride. Tu sais, je vous disais que je pensais avoir mis 2 hybrides à l'intérieur, qui fait juste des fleurs femelles. Je me dis, coudonc, je me suis trompée. Finalement, je l'ai mis dehors parce que celui-là, il y a vraiment juste des fleurs femelles sur le plan. Mais bon, pas grave, je vais vous montrer je vais vous trouver une autre fleur mâle. Donc, c'est une fleur femelle. À ce moment-là, va avoir besoin d'être pollinisée avec le pollen de la fleur mâle. Et pour ce faire, c'est bien sûr les insectes pollinisateurs qui vont s'en occuper. Donc, que ce soit des mouches, que ce soit des abeilles, que ce soit des guêpes, que ce soit des bourdons, peu importe le type d'insecte, peut à ce moment-là polliniser. Ce qu'ils vont faire à ce moment-là, c'est quand ils vont aller dans la fleur mâle, ils vont se transporter sur leurs pattes du pollen. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà vu, surtout les abeilles, on les voit bien, ils se mettent le pollen sur leurs pattes arrière pour pouvoir les transporter. Donc, ils sont toujours gorgés de pollen. Et là, ils vont passer d'une fleur à l'autre. Éventuellement, ils vont tomber sur la fleur femelle. Et à ce moment-là, il va y avoir un petit peu de pollen qui va tomber à l'intérieur du pistil sur l'organe femelle. Et c'est là que ça va venir polliniser puis qu'on va se ramasser avec un concombre. Si ce n'est pas fait, le concombre va tout simplement mourir, va verdir, va tomber. Vous allez voir, ça ne viendra pas un gros concombre. Il peut grossir un peu, mais il ne va pas grossir énormément, puis il va finir par moisir, jaunir, puis tomber. Donc, c'est une façon de faire. Si vous n'avez pas beaucoup de pollinisateurs chez vous, soit parce que c'est des saisons de pluie, par exemple, quand il y a beaucoup de pluie, il y a moins d'insectes pollinisateurs, ou qu'il fait vraiment trop chaud aussi dans les grosses canicules, ils ne vont pas vraiment sortir les insectes. À ce moment-là, si vous avez des fleurs ouvertes comme ça pourrait être bien de venir les polliniser.
pour vous assurer d'avoir plus de récolte. Donc, je vais aller vous chercher une fleur mâle sur un autre plan. Donc, je suis allée en chercher une ailleurs. Vous voyez, il n'y a pas de fruit ici, c'est juste une tige qu'il y a au bout. Donc ça, c'est une fleur mâle. Et là, je vais l'ouvrir. On va enlever les feuilles tout le tour. D'ailleurs, c'est ce que vous devez faire si vous voulez venir les polliniser manuellement. C'est de venir utiliser la fleur comme un pinceau. Oui, vous pourriez prendre un pinceau, faire le tour des fleurs mâles, aller dans les fleurs femelles, mais vous pouvez aussi vous simplifier la vie, tout simplement en enlevant les feuilles autour comme ça. Et là, vous voyez, c'est un petit peu plus pointu. Lui, à l'intérieur, c'est pas pointu, là. Mais sur la fleur mâle, c'est un peu pointu. Bien sûr, les fleurs de concombre sont vraiment très petites. Ça se voit beaucoup mieux avec les courgettes. Mais quand même, là, on voit, là, c'est celle-là, la fleur mâle. Alors, ce que je vais venir faire, c'est tout simplement entrer dans la fleur femelle comme ça et juste venir titiller comme ça la fleur femelle pour que le pollen, à ce moment-là, tombe là, sur l'organe féminin. Je m'excuse, je me fais piquer en même temps que je vous parle par les maringouins. Donc, juste comme ça ici. Quand c'est sec, ça va beaucoup mieux parce que le pollen va mieux se dégager sur la fleur que quand les fleurs sont mouillées. À ce moment-là, le pollen s'enlève moins bien. Mais là, dans ce cas-ci, la fleur était sec, donc ça va relativement bien. Alors, on fait ça. Puis là, on pourrait faire toutes nos fleurs femelles comme ça. C'est sûr que celle-ci, elle est en train de se fermer. Je peux l'ouvrir un petit peu puis le faire quand même. Donc, je pourrais passer à travers toutes mes fleurs à ce moment-là qui sont ouvertes. Comme par exemple, j'en ai une autre juste ici. Alors, je peux venir faire la même chose avec cette fleur-là. Là, c'est une fleur mâle qui vient d'un autre plant, hein, on s'entend. Donc, je suis en train, en ce moment, de faire une hybridation. Ce n'est pas des mêmes variétés. Mais en même temps, quand on a des plants collés comme ça, habituellement, ça va tout s'hybrider parce que vraiment, là, le pollinisateur ne va pas se dire « Ah, c'est pas la même variété, je n'irai pas. » Non, ils vont y aller. Donc, c'est pas grave qu'on prenne la fleur mâle pour chacune des concombres. Quand on le fait comme ça, ce concombre-là, ça va être la bonne variété. Ça va être un bon concombre de cette variété-là. Moi, je pense que c'est des Bush Crop ici. Donc, ça va être la même variété, ça va donner le bon concombre. C'est si vous utilisiez les graines de ce concombre-là pour les reproduire l'année suivante, que là, on dirait que ce sont des graines qui sont hybridées à ce moment-là, et que vous n'êtes pas certain de la variété par la suite. Mais sur l'année même, il n'y a aucun problème de prendre une fleur à ce moment-là d'une autre variété. Il n'y a aucun problème. Comme je vous dis, de toute façon, si vous mettez tous vos plants un à côté de l'autre, pensez pas que vous allez avoir des graines qui vont être exemptes d'hybridation. Ça ne sera pas le cas, ça va tout s'hybrider, fait qu'habituellement, ce n'est pas des graines qu'on va conserver par la suite. Bon, là, je vous emmène devant mon plant de courgettes vertes. On voit ici les courgettes vertes, les femelles, comme ça ici, ils portent le fruit. Donc, on voit ici qu'ils ont une courge, tandis que l'autre en bas, pas de courge de courgette, l'autre en bas, il n'y en a pas. Il y en a une ici, justement, un fruit, je ne sais pas s'il a été pollinisé, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il commence à jaunir, fait que ça me donne l'impression qu'il ne l'a pas été. Donc, j'aurais pu venir le polliniser à la main, un peu comme j'ai fait à ce moment-là avec le concombre. Et là, c'est beaucoup plus facile avec les courgettes. Là, je ne peux pas le faire à l'intérieur parce que la fleur elle est fermée. On n'ouvre pas de fleur hein, pour aller à ce moment-là jouer dedans. On attend qu'elle s'ouvre toute seule. Et les courgettes, puis c'est pas aussi pour les concombres, absolument, ils vont ouvrir tôt le matin. Puis après, à la fin de la journée, bien, ils vont se fermer, ils vont à ce moment-là flétrir. Donc, vous n'avez pas énormément de temps là, pour venir faire la pollinisation. Donc, c'est bien de sortir le matin puis venir le faire le plus tôt possible. Et là, elle est mouillée à l'intérieur. Là, on voit qu'il y a beaucoup de pollen qui est resté sur la feuille. Tout ça, ici, c'est du pollen. Là. Hop. Je ne sais pas si vous allez le voir sur mon doigt. Là. C'est pas évident. Donc, quand on enlève la fleur comme ça, la fleur mâle, là, vous avez vu, c'était une fleur mâle, il n'y avait pas de fruits au bout. Eh bien, dans la courgette, je vous disais que c'était plus évident parce que vous voyez que l'intérieur de la fleur, ça ressemble vraiment à un pinceau. Donc, c'est encore plus facile de venir à l'intérieur des courgettes à ce moment-là pour venir titiller la courgette pour pouvoir s'assurer de faire une pollinisation. Et c'est la même chose aussi, c'est qu'ils peuvent se polliniser hein, d'une courgette à l'autre. Donc, à ce moment-là, vous n'aurez pas nécessairement la même variété si vous cultivez, si vous gardez vos graines. Mais il n'y a pas de trouble à aller chercher, prendre une fleur d'une courgette verte comme ça, puis aller dans les courgettes jaunes pour pouvoir polliniser. Ça, il n'y a pas de problème, mais à ce moment-là, vous hybridez vos plants. Mais comme je vous disais, l'année même, ça ne change absolument rien. Là, j'ai beaucoup de... Là, je ne sais pas si vous les voyez, mais il y a beaucoup de petites fourmis là, sur mes plants, ce qui me fait penser qu'il doit y avoir aussi des pucerons également, puis que les fourmis viennent entretenir les pucerons. Hein. Ils se font des colonies de pucerons parce que les fourmis, ils aiment ça. Ils protègent les pucerons parce que les pucerons vont dégager un certain liquide sucré. Puis les fourmis vont aimer venir manger ce petit liquide sucré-là, donc ils vont élever à ce moment-là les pucerons. Quand vous voyez beaucoup de fourmis sur les feuilles plus haut, là, bien, quand vous voyez beaucoup de fourmis sur un plant,
pouvez penser qu'il peut y avoir des pucerons, puis à ce moment-là, peut-être ça peut être intéressant de venir traiter. Par exemple, avec un savon noir là, pour mettre sur les feuilles. À ce moment-là, ils vont se coller sur les feuilles. Ou de venir arroser là, avec un bon jet pour les faire tomber. Les pucerons, ça saute, ça tombe, mais l'affaire, c'est que ça va remonter. Hein? Donc, voilà. Il y a quelque chose qui aime mes feuilles ici, là. Quelque chose avec une grande bouche. Je suis contente d'avoir pu trouver un bourdon dans mes fleurs pour vous montrer ce dont je vous parlais avec les pattes jaunes. La façon qu'il propage le pollen. En même temps, je vous montre que la bourrache, c'est vraiment efficace au potager. Si ça vous fait peur quand vous allez au potager et que vous voyez des bourdons, parce que ça a l'air gros, hein? C'est gros en fait, puis ça a l'air méchant. Mais enfin, inquiétez-vous pas, là, les bourdons, c'est très rare que ça va piquer. Les bourdons, c'est pas du tout agressif. C'est pas peureux non plus, ça reste proche des humains, mais ça cherche pas du tout à nous attaquer. Vous voyez comment il passe de fleur en fleur? C'est un pollinisateur très efficace. Il n'en manque pas une, puis il va aller ailleurs, puis il va revenir là aussi après. Après, il va aller porter le pollen qu'il a récupéré, puis il va revenir en chercher d'autres. On va passer beaucoup de temps à faire ça. Regardez bien les pattes arrière du bourdon. Vous allez voir ce que je vous disais par rapport à transporter le pollen sur leurs pattes. Des gorgées de pollen. J'adore les bourdons. Les regarder travailler. Ils sont loin d'être fainéants. Bon, là j'arrive ici dans ma parcelle d'ail. Je suis venue parce qu'il faut que je vienne bien sûr désherber cette parcelle-là, mais je voulais en même temps vous montrer. Il y a une feuille ici qui a séché, puis il y a une deuxième feuille qui commence à sécher. Donc, j'ai dit que j'allais attendre 4 feuilles là, ici pour venir les récolter. Donc, je suis à 2 feuilles. Donc, ça s'en vient, la récolte. Moi, habituellement, je récolte mon ail mi-juillet, jusqu'à mi-juillet, jusqu'à fin juillet, habituellement, là, c'est bon. Donc, ça s'en vient peut-être 2-3 semaines maximum. Je devrais venir chercher mon ail. Mais hein, je peux déjà venir en chercher pour manger directement en ail nouvelle, finalement. Donc, ça, c'est possible aussi de venir déjà les déterrer. Ils ont déjà une belle grosseur de bulbe. J'ai plus besoin de mes arceaux ici. Alors, je vais venir les enlever. Ça va aller mieux pour désherber en même temps. Puis, c'est inutile. C'était bien utile au début. Hein? J'avais mis un voile à la surface pour protéger mes carottes et mon ail contre les mouches et la teigne. Et puis, ça a fait le travail parce que mes plants sont très beaux. Donc, je vais rentrer ma binette oscillante au centre et venir tout simplement désherber de cette façon-là. Enlever les feuilles ici, voilà. Enlever la feuille ici qui est dans les jambes. Et voilà. Le gros du travail est fait. Je peux finir à la main. Donc,
quand je n'ai pas voulu aller trop proche de mes plants, alors je peux les finir comme ça à la main. Moi, je les sors. Il y en a qui laissent sur la surface, mais j'ai l'impression qu'ils reprennent, qu'ils trouvent une façon de s'enraciner à nouveau. Ils sont tough. Que je viens enlever, là, ce que j'ai enlevé avec la binette, juste en prenant le dessus. Bon, ça c'est correct, c'est avec du paillage. C'est proche des plants, je les enlève à la main. Je me demande pas pourquoi j'ai toujours les ongles sales. Hein? Je dis souvent que j'aime pas ça désherber, là. Ben, c'est quand même vrai, là. Mais en même temps, je trouve ça apaisant. Je fais ça en ce moment, je pense à rien d'autre qu'à ces petites verdures-là adventices là, qui s'installent dans mon potager. En même temps, je fais mon éclaircissage de carottes. C'est relax. On peut pas se stresser quand on fait ça. On n'est pas là à penser à l'avenir. C'est juste le moment présent. Nous puis nos petites carottes. C'est vrai pareil. Ça peut pas me stresser, cette histoire-là. J'ai assez de me stresser pour d'autres choses dans la vie. Il faut que j'en profite en même temps pour éclaircir. Il y en a qui sont vraiment trop collés. Oui, je laisse juste 2 cm entre, mais il y en a qui sont clairement plus collés que ça. Ah, elle commençait à prendre du volume, celle-là. Celle-là aussi. Voilà. Et voilà. Il y en a qui sont plus denses que d'autres. Je vais faire un pesto tantôt. Je vais utiliser les fans de carottes que je suis en train de retirer là, dans mon pesto. Ça va me faire ma verdure avec mon basilic et ma fleur d'ail. Celui-là est collé un peu, on va l'enlever. En même temps, je peux les laisser quand même assez collés. Je vous l'ai déjà dit, hein, c'est des tenderloins. Alors, ils viennent longues et minces. Donc, c'est pas grave qu'elles soient quand même plus collées que certaines variétés qui deviennent un peu plus grosses. Là. Ça me stresse pas trop. Maintenant, je vous emmène dans la serre. Ça, là. Ça aussi. Donc, parce que je vais venir chercher mes têtes de basilic pour 2 raisons. La première raison, je veux faire du pesto. Bonne raison. Mais deuxième raison, parce que je veux faire un petit buisson, donc avoir plus de pesto. Là, on voit, c'est sûr que j'étais venue tôt le matin. Il aurait été un petit peu mieux, là, sont un petit peu ramollis parce qu'il fait très chaud dans la serre. Alors là, on est quand même en après-midi, alors ça donne un moins bon résultat. Mais c'est pas grave. Donc, ce que je vais faire, je pourrais venir chercher la tête juste en pinçant le bout ici. On voit ici que, pour ceux, en fait, je l'ai déjà expliqué, mais pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, on voit qu'il y a d'autres feuilles ici que ça va refaire finalement des têtes. Ça va faire la même chose ici aussi, par exemple. Fait que je peux venir le couper ici. Là, moi, je commence à le trouver haut un petit peu. Je pense que je vais venir le couper à ce moment-là un petit peu plus bas. Là, j'ai pris un couteau parce qu'ils sont un petit peu plus rêches, un peu plus raides ici dans le bas. Sinon, si on prend les têtes comme ça ici, on a juste à pincer avec nos doigts comme ça pour récupérer nos têtes. Donc, je vais y aller comme ça. Je vais toutes les faire. À ce moment-là, il va y avoir d'autres têtes qui vont pousser. Je vais faire pareil quand il va y avoir des nouvelles têtes. Et ce qui va faire en sorte que je vais être bien fournie en basilic. J'en vois un autre ici. Voilà. Je fais la même chose. Ça, c'est du basilic feuille. À côté, c'est du basilic génévese. Je fais exactement la même chose. Tiens, lui, je vais juste pincer la tête. Allez. Lui, il s'en vient haut. Fait que je peux me permettre, je ne sais pas si vous allez bien voir ici, il y a déjà 2 autres pousses qui partent ici. Donc, juste au-dessus, je vais venir couper comme ça. Ici, je vais aller plus bas. Il s'en vient haut, je trouve. Donc,
Elles sont hautes. Je vais prendre un petit peu plus basse. Le but, c'est de faire un buisson, hein, pas avoir quelque chose en hauteur. Lui, c'est le plus bas. Parce que vous voyez l'option que j'ai ici. Il va en avoir deux autres qui vont pousser aussi. Et j'ai ici, il va en avoir deux autres là. Ouais, ceux-là, ceux feuilles sont vraiment ramollis. Bon, j'en ai d'autres sur mon balcon. Bon, c'est le fouillis hein, sur mon bac surélevé. Des fois, on fait un bac, on met quelques trucs, on dit « Ah, je pourrais acheter des affaires, il me reste de l'espace. » Mais vous voyez qu'une fois que ça commence à prendre l'ampleur, tout ça, il n'y a plus d'espace. D'ailleurs, une chance que j'ai mis ici ma menthe dans un pot parce que ça serait l'enfer. Juste ici, là, on a mon basilic en arrière qui commence à monter en graines. Donc déjà, lui, je l'enlève. Je vais juste le jeter, là, celui-là. Quand il commence à faire des graines comme ça, il va être un petit peu plus amer, il va être moins bon le basilic. Donc c'est pour ça que je l'empêche de monter en graines. Et là, après ça, une fois que ça c'est fait, je fais la même chose. Hein, je coupe les têtes pour venir faire mon basilic. Lui, il a déjà été coupé ici. Il va reprendre deux têtes ici, comme vous pouvez voir. Alors, je continue. J'aurais dû venir faire ça il y a longtemps. Là. Je les ai négligés beaucoup dernièrement. Continue. Tiens, lui ici, on va le couper là. Il est déjà coupé, mais je le coupe plus bas. Si vous vous demandez quel basilic choisir, j'utilise beaucoup le Genovese parce que c'est une qui est facile à trouver, en fait, qui est quand même assez classique. Mais personnellement, je trouve que le... Non, il y a Lucie qui commence à faire des graines, je vais l'enlever. Je trouve que le basilic feuille, italien feuille, à ce moment-là, honnêtement, je trouve qu'il est plus doux comme goût, puis je le préfère. Mais ça, c'est vraiment un goût personnel, là. Puis il fait des grosses feuilles comme ça, c'est fabuleux. J'ai déjà essayé le basilic, peut-être qu'il y en a qui vont me contredire, mais j'ai déjà utilisé le basilic cannelle, si je ne me trompe pas. Puis honnêtement, je ne l'ai vraiment pas aimé. J'ai trouvé ça vraiment trop fort. C'est pas une variété que je vais réutiliser. En fait, personne chez nous a aimé ça. Il faut dire que j'ai des enfants assez difficiles aussi, là. Ça, c'est bon. Celle-là, il a déjà été coupé. D'autres têtes. Ouais. Celle-là n'est pas encore assez grosse, cette tête-là, je vais attendre. C'est bon. Voilà ce que ça donne. J'ai tout ça pour faire mon basilic, plus mes fans de carottes, puis ma fleur d'ail que j'ai déjà récoltée. Ça fait une semaine ou deux, je ne suis plus certaine, mais depuis un certain temps. Pendant qu'on est là, j'en profite pour vous montrer à l'arrière. C'est mon plan de... C'est des cayennes, piments de cayenne, il y en a quand même beaucoup, hein? Ils ne sont pas encore rouges, ils vont devenir rouges, il y a encore des fleurs, ça n'a pas fini de pousser. Puis en arrière, c'est quoi? C'est les piments à lin. Piments à lin, j'en ai un qui commence à rougir ici. Puis j'en ai plein d'autres en formation. Ce sont des piments qui sont très forts, eux autres aussi. Puis à l'avant ici, ce sont, j'ai-tu encore l'étiquette? Habanero. Donc, on voit, il y a beaucoup de feuillage. Il commence à avoir des fleurs là, à l'intérieur. Ah, des fruits en formation. Mais il commence, là, lui. Mais il est bien feuillu, par contre. Mais plus que de feuilles, hein, souvent, moins que de fleurs. Il se concentre vraiment sur la formation des feuilles. Mais on voit quand même qu'il y a des fleurs ici qui vont nous donner des fruits. Puis un fruit ici qui s'en vient. Puis pour finir avec ce bac, j'ai ici du thym à l'avant. J'ai du persil en masse à côté. Hein. On voit qu'il est rendu très beau, très fourni. J'adore le persil. Ça, c'est du persil feuille italien, plat. Plutôt plat, pas feuille, mais plat. Je pense que je le préfère, celui-là, au persil frisé. Il est un petit peu plus doux aussi. Puis ici, ben, on a ma ciboulette. On a de la ciboulette tendre ici à côté, mais sinon, ceux qui ont, vous voyez avec les fleurs, c'est dur. Moi, je les ai laissés les fleurs. J'aurais pu les couper en début de saison. Hein. Tout couper ça comme ça pour éviter la floraison trop tôt. Mais je trouve ça très beau. C'est les premières fleurs qui arrivent, donc c'est bon pour les pollinisateurs. Alors, je les ai laissés. Puis ça, là, quand ça va être sec, ça va tout me donner à ce moment-là
des graines que je vais pouvoir ressemer l'année prochaine. D'ailleurs, je ne sais pas si j'en ai un assez sec pour vous le montrer. Quoique j'ai fait énormément de vidéos sur le sujet. Il faut croire que c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Donc, j'en prends une sec ici. Chaque petite fleur comme ça à l'intérieur va porter des graines. Là, je ne sais pas s'ils sont assez secs pour qu'on les voit. Non. Donc, quand ils seront plus secs, je vous ferai une vidéo. Ou sinon, vous pourrez aller voir ceux que j'ai déjà fait sur ma chaîne sur comment récupérer les graines de ciboulette. D'ailleurs, la ciboulette, hein, ça tombe à la fin là, si on ne les ramasse pas les feuilles, ça se ressème. C'est pour ça que ici, j'en ai de la nouvelle. Juste sur le bord, ici, c'est de la jeune tendre. Tout ça ici, c'est des nouvelles là, qui ont poussé de cette année. Bon, je reviens. Je suis rentrée un petit peu là, en fin d'après-midi parce qu'il faisait vraiment très chaud. Donc, je suis rentrée un peu me rafraîchir à l'air climatisé. J'en ai profité pour faire du pesto avec ma jeune fille de 6 ans. Je vais venir faire tailler le bas là, de mes tomates pour empêcher que les feuilles touchent au sol, puis aussi venir aérer dans le bas. Celui-là, comme vous pouvez voir, il est déjà fait. J'en ai déjà enlevé plusieurs feuilles, mais les autres, on voit qu'il y a des feuilles très basses comme ça. Donc, je vais venir les retirer. En même temps, en venant faire ça, ça va aérer le bas. Donc, ça va aussi aider au niveau pour empêcher d'avoir le milieu. C'est pas parfait, mais ça peut aider. Donc, on fait juste les couper. Moi, je laisse un petit bout, là. Je les coupe pas trop proche de la tige. Le but étant d'aérer. Ça me semble pas pire comme ça. Vous voyez le bas de la tige, là, c'est parfait. S'il y a quelques petites taches, je vais juste les couper. Mais je suis pas certaine. Petite tache comme ça, mais je pense pas que ça soit midi, mais je prends pas de chance. Alors, on continue comme ça. Et entre chaque plant de tomate, je vais désinfecter mes cisailles à l'alcool. Bon, maintenant que je suis venue tailler là, dans la serre, ce que je vais faire, c'est nettoyer ici ce plant de Green Zebra à l'extérieur parce que je vois qu'il y a des feuilles avec des taches brunes noires là, à la surface. Donc, je vais venir à ce moment-là les couper pour m'assurer que ce ne soit pas comme des champignons qui vont s'attaquer à d'autres finalement. Et en bas ici, je vais l'enlever pour aérer le bas. Est-ce qu'il y a d'autres feuilles qui semblent affectées? Est-ce qu'il y a d'autres feuilles? Bon, on dirait que c'était juste la branche du bas. Peut-être celle-là? Ah, peut-être. Peut-être un petit quelque chose en dessous des feuilles, peut-être? Non, ça va. Bon, si je peux avoir réglé le problème. Ah non, j'en vois une ici. On va couper ici. Ici. Petite tache ici. Les autres sont belles, mais la première feuille. Bon, voyons voir ici. Ici, c'est plus des gourmands. Voilà, les feuilles sont belles. Ouais, ça va. Peut-être tailler un peu en bas aussi. La densité ici, messieurs, madame. Il y a plein de petits plants qui poussent à côté.
On pourrait faire des plats de tomates avec ça. Grosse densité ici. Plein côté. Bon, je suis allée désinfecter à nouveau mes cisailles parce que juste le plan, ici, mon 42 jours, on voit qu'il y a quand même des feuilles qui sont pas très belles. Là. Pas nécessairement le mildiou. Là. On voit qu'il y a du jaune aussi dessus. C'est sûr que c'est un plan qui est très, très fourni. Hein? Ça s'épuise rapidement. C'est dans un sac de culture aussi, donc moins de nutriments. Alors, je vais éliminer quelques feuilles, là, quelques branches. Essayer d'éviter le pire. Là, il faut que je fasse attention. Il y a tellement de tomates dedans que je ne veux pas couper une branche qui a des tomates sans le vouloir. Bon. Ça m'a l'air pas si pire comme ça. Ah, celle-là. Peut-être celle-là aussi. Et celle-là. Là, c'est franchement mieux. Bon, regardez-moi ça. Là, ici, c'est mon arbre, mon prunier. Vous voyez les petits trucs noirs en dessous? Je ne sais pas exactement c'est quoi. Habituellement, je verrais des petites choses noires comme ça sous une feuille, je me dirais des pucerons. Mais là, ça n'a pas l'air de pucerons. Je vais couper. Je ne sais pas c'est quoi. Avez-vous une idée? Je vais essayer de trouver, voir d'ici que je vais mettre la vidéo en ligne. Si j'arrive à trouver, je vais vous l'introduire là, dans la vidéo, mais j'ai aucune idée. Ça a l'air des petites crottes de souris, mais en dessous d'une feuille, ça ne doit pas être ça. C'est peut-être des œufs d'un insecte. Quoi qu'il en soit, c'est clair que je vais m'en débarrasser. Je ne prendrai pas de chance. Bon, et puis là, je suis devant mon pommier et ça continue ici. Je ne sais pas si vous voyez, une chenille, probablement la responsable de pas mal de trous dans mon pommier. J'essaie de l'éloigner, je ne sais pas si vous allez l'avoir mieux. Caché là. Alors, un petit conseil, ça c'est la petite chenille dont je vous parlais dans mon pommier. Pensez à faire le tour de vos arbres fruitiers, de vos plants. Il y a plusieurs petits nuisibles comme ça au potager. Vous voyez, ça c'est un peu comme, d'après moi c'est la chenille, un peu comme la périte du chou. Les petits papillons blancs, en tout cas ils ressemblent beaucoup. Puis moi, j'ai pas de choux. En tout cas, je vais mettre mes brocolis juste en fin juillet, quand je vais venir chercher à ce moment-là mes plants d'ail. Mais comme vous pouvez voir, là, ça a l'air mignon, mais c'est ravageur. Là, je vous montre une feuille de fraisier et je vous montre juste à côté ce qui semble être le ravageur.
C'est horrible ce que les chenilles font avec nos feuilles. J'en ai une ici, une juste à côté. Mais est-ce que c'est deux? Ouais, c'est deux. Donc j'en ai trois sur la même feuille. Je vais enlever ça. Finalement, c'était 4. Bon. Pour continuer dans ma lancée, j'inspecte beaucoup. Et voilà mon premier Doryphore. Oh non! Je l'ai perdu! Je voulais vous le montrer! Un tout petit Doryphore. Il est tombé, il est tombé. Bon, si j'en avais un là, je n'ai peut-être d'autres. Sinon, il y a un coquin ici, là. Une sorte de scarabée. Mais lui se cache de moi, clairement. Ah, parti! Je leur fais peur. Petits insectes, cachez-vous pas. Je veux vous voir. Je vous ferai pas de mal, promis. Bon, j'ai pas retrouvé le Doryphore, ni d'autres insectes. On va laisser passer le vent, si on veut s'entendre. Mais c'est important de faire le tour de notre potager, de nos arbres fruitiers, comme je vous disais, pour aller voir s'il y a des insectes. Comme là, je fais quand même pas mal le tour encore. J'ai vu un seul scarabée du rosier aujourd'hui. Bien sûr, je l'ai enlevé. Mais à part ça, je pense que j'ai fait du bon travail. Donc, j'en ai pas trouvé beaucoup. Bon, en fin de saison du scarabée. Il est avait de laisser sa place au scarabée japonais. Ça s'en vient en juillet. Donc, il va falloir garder l'œil ouvert. Parce qu'ils ont pondu beaucoup, j'en trouve encore plein des œufs de scarabée japonais. C'est sûr, quand j'en vois à ce moment-là, je les laisse pas, hein, je les enlève, bien entendu. Parce qu'ils font vraiment beaucoup de ravages, puis ils se reproduisent vraiment beaucoup, encore plus, je trouve, que le scarabée du rosier. Donc, c'est pourquoi je ne les laisse pas là. Vous avez vu, il y a des chenilles aussi, hein, j'en avais dans mon arbre fruitier. Il y a des petites larves aussi, des fois, que je trouve que je viens enlever. Comme vous avez vu aussi, j'ai enlevé mes pommes de terre, finalement, qui étaient dans ma planche de concombre, parce que là, j'avais l'impression que ça nuisait plus qu'autre chose. J'ai laissé ceux qui étaient dans ma planche d'oignons, mais bon. Hein, ça fait en sorte que je ne suis pas certaine là, pour mes oignons qu'est-ce que ça va donner. C'est un petit test en même temps, on va pouvoir regarder ensemble. J'ai enlevé les feuilles aussi qui étaient tachetées, soit qui étaient noires, qui avaient des taches à la surface, qui avaient trop aussi des décolorations, excusez-moi, sur les plants de tomates. J'ai effeuillé le bas aussi hein, pour venir aérer, puis aussi essayer là, que ces feuilles-là ne soient pas en contact avec le sol à ce moment-là, donc avec l'humidité, et puis qu'à ce moment-là, ça puisse être favorable à ce moment-là pour le mildiou, hein, qui est comme... bon, on va dire un champignon, mais c'est plus, comme je disais, dans la famille des algues, mais à ce moment-là, qui se propage dans l'air puis qui peut s'accrocher aux feuilles, notamment là, des solanacées. Donc, quand c'est humide, quand c'est pas trop chaud, pas trop froid, à ce moment-là, c'est des conditions gagnantes là, pour eux. Puis, c'est ainsi, bien, il a quand même fait frais le soir, puis il y a quand même eu de la pluie le jour. Donc, à ce moment-là, ça peut être propice. Donc, j'ai pas pris de chance. J'ai enlevé tout ce qui me semblait louche sur mes feuilles. Et bien sûr, entre chacune de ces opérations-là, il faut nettoyer nos cisailles, hein, parce que sinon, c'est nous qui allons propager à ce moment-là la maladie. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Alors, on va désinfecter comme il faut nos différents outils. Et ça vient avec nos mains aussi, parce qu'on touche beaucoup aux feuilles aussi. Avant de toucher une feuille, une autre feuille d'un autre plant, on va se nettoyer les mains. Moi, c'est pour ça que je traîne là, ma bouteille à ce moment-là d'alcool, puis je me désinfecte les mains au passage. J'ai aussi tutoré mes plants de pommes de terre. Hein. Ils commençaient à être pas mal hautes. À ce moment-là, mes tiges, donc ils s'affaissaient sur le côté, surtout quand il y avait des grosses pluies. À ce moment-là, j'avais la difficulté à passer dans mes différentes allées. Donc, je suis venue le faire à ce moment-là, le tutorage. Mais celle derrière moi, sous foin, je ne l'ai pas fait, puis je ne le ferai pas parce que ça ne me dérange pas qu'il reste au sol. Je n'ai pas à passer tout le tour.
Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je ne le ferai pas pour ceux-là, mais les autres, je trouvais ça quand même important. Finalement, on a aussi parlé de la pollinisation des cucurbitacées. Regarder un petit peu comment fonctionnait le bourdon pour venir justement faire cette pollinisation-là, pour récupérer le pollen. Moi, je trouve ça vraiment fascinant. Je pourrais passer des heures à les regarder butiner d'une fleur à l'autre. Je trouve ça vraiment intéressant, là, la vie, la biologie, finalement, les insectes. Le fait que ces insectes-là, finalement, ils ont un impact sur notre vie à nous. Sans ces insectes-là, on ne pourrait pas se nourrir, on ne pourrait pas vivre. Donc, moi, je trouve ça vraiment fascinant. C'est le cycle de la vie. Donc, on contribue chacun à notre façon. Bon, peut-être l'humain un petit peu moins que les autres espèces, là, parce qu'on je ne partirai pas un débat, mais quand même, on fait quand même une empreinte qui est assez grande là, au niveau écologique. Donc, on pourrait un petit peu s'améliorer à ce niveau-là. Mais c'est très intéressant d'être dans le potager, de juste regarder, de juste vivre le potager, de juste en profiter tout simplement de ce potager-là. Ça fait du bien, ça nous déstresse. Si c'est votre cas, si vous êtes capable de le faire, ça peut être déstressant. Et puis, c'est ce que je vous conseille. N'hésitez pas à faire un potager. Vous n'êtes pas sûr, vous n'avez pas le pouce vert. Je suis la première qui pourrait dire ça, qui aurait pu dire ça, en fait, parce que mes plantes, à l'intérieur de la maison, ils meurent. Honnêtement, j'ai des plantes au travail, puis j'ai une collègue de travail qui vient entretenir mes plantes. C'est un petit peu gênant à dire, surtout que je fais le potager, je fais des vidéos. Mais à l'extérieur, le potager, les plants de légumes, de fruits, ça va bien, mais c'est passionnant pour moi. Mais quand j'ai pas la passion, quand je ne m'intéresse pas à quelque chose, que ça n'a pas d'importance pour moi, mais à ce moment-là, je réussis pas mal moins bien. Donc, c'est pourquoi vous avez dit que vous n'avez pas le pouce vert parce que vous ne gardez pas vos plantes à l'intérieur. Essayez-vous à l'extérieur, peut-être que vous allez trouver votre compte. Donc, merci à vous qui regardez mes vidéos. Je l'apprécie vraiment beaucoup. Je vois que le nombre d'abonnés augmente, je vois que le nombre de vues augmente, le nombre de pouces augmente. Ça m'encourage beaucoup à faire des vidéos. Donc, vraiment, je trouve ça merveilleux. C'est sûr que je vois que j'ai plus d'abonnés que le nombre de personnes qui écoutent les vidéos. Donc, il y en a peut-être des abonnés qui sont plus passifs, qui n'écoutent pas nécessairement les vidéos. Peut-être pas les vidéos jusqu'à la fin non plus, mais merci quand même. Là, merci d'être là. S'il y a des bouts qui ne vous intéressent pas, avancez, allez voir un petit peu plus loin. Ça ne me dérange vraiment pas. Moi, je le fais pour que vous soyez satisfait de ce que vous voyez, de vous donner quelques conseils, que ça puisse être aidant pour vous. Donc, vous gérez ça comme vous voulez. Hein. Faites ce que vous voulez. Mais merci de vous abonner, merci de commenter, merci de me faire des pouces. Je l'apprécie. Je le dis beaucoup le mot j'apprécie, le mot apprécier. Mais c'est parce que c'est vraiment ce que je file. C'est comme ça que je me sens. Donc, voilà. Encore une fois, vous avez aimé? Des pouces en l'air. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.